C'est donc un bouclier social et nous ne pouvons que nous en féliciter puisque nous vous l'avions demandé lors du budget primitif et vous aviez repoussé à l'époque la proposition. Vous changez donc d'avis et c'est, je crois, une bonne chose. Toutefois, quand nous regardons en détail les choses, nous semble que nous sommes très loin du compte parce qu'au fond, ce que vous nous proposez, ce sont quelques mesures intéressantes qui effectivement peuvent être utiles dans la période. C'est notamment le cas du gel du tarif des cantines ou encore des aides d'urgence à destination des étudiants ou à celles du grand âge et du handicap. Mais en même temps, il faut aussi pointer le fait qu'avec ce rapport, vous nous proposez d'abord d'engager des sommes déjà attribuées. Les 25 millions d'euros pour l'aide aux véhicules propres étaient déjà dans le budget primitif de décembre dernier. Et donc là, ce n'est pas nouveau, surtout si on se rappelle qu'il a déjà été démontré plusieurs fois que ces 25 millions d'euros sont, vu la réalité de votre projet de bilan et de budget, impossibles à atteindre pour cette aide seule. Ensuite, vous nous proposez d'engager des sommes qui sont totalement fictives. C'est ce que vous avancez avec les 15 millions d'euros pour une aide à la conversion des véhicules à l'éthanol. Cette somme repose sur un calcul qui n'est absolument pas justifié et surtout, nous ne trouvons nulle part dans le budget la somme. Ensuite, vous nous proposez que ce soit les autres qui prennent en charge votre bouclier social, puisque quand vous espérez des baisses de TVA, c'est l'État qui le ferait, pas vous. Et au passage, et là c'est quand même une question que nous avons, pourquoi ne pas prendre la responsabilité de baisser la fiscalité régionale sur les carburants, qui là est à votre main? Ensuite, vous proposez de majorer des dispositifs que vous aviez vous-même fortement baissés avant le Covid. Je pense notamment aux aides TP-UP, que vous aviez baissé de 50% juste avant la pandémie. Donc là, vous nous proposez de rattraper une partie de ce que vous avez baissé. Je ne pense pas que ce soit un réel soutien. Enfin, vous nous proposez de mettre en œuvre des dispositifs qui sont impossibles à atteindre. Doubler les personnes en formation, comme vous le proposez pour les bénéficiaires du RSA, sans doubler en même temps les moyens d'accueil. Cela n'existe pas et vous le savez. Vous savez que nous sommes très favorables évidemment à mieux accompagner les bénéficiaires du RSA, mais encore faut-il s'en donner les moyens, et qu'il ne faut, je crois, sur ces sujets, ne pas créer de déception avec le public ciblé. Bref, vous avez beau jeu d'annoncer 200 millions d'euros sur ce plan, mais il nous semble que c'est une somme fictive, et de plus, sauf pour les sommes déjà prévues, elles ne sont pas financées dans le budget. Et quand vous annoncez des augmentations qui sont effectivement les bienvenues, comme le renforcement du soutien aux 6 grands partenaires de l'action sociale, là aussi, nous avons des questions sur votre volontarisme, puisque 500 000 euros de plus pour ces associations, c'est à peine le rattrapage d'inflation de ce qu'elles ont déjà reçu, et ça restera toujours 16 fois moins plus plutôt que les panneaux publicitaires que vous allez installer dans toutes les communes de la région. 16 fois moins. Madame la Présidente, si vous voulez vraiment aider nos concitoyens les plus en difficulté, je pense qu'il y a beaucoup de vos promesses que nous pensons qu'il serait utile à tenir, plutôt que de les sous-exécuter en permanence. Je pense par exemple au transport, efficace et régulier, au lycée, digne et respectueux de tous les publics. Donc Madame la Présidente, nous allons voter ce rapport, car d'une certaine manière c'est une obligation à agir, mais nous pensons que c'est peu par rapport à ce que vous annoncez, et non sans dénoncer en même temps une opération de communication mal ficelée. Je crois que chacun pourra apprécier la réalité de vos intentions.